Jeune fille des montagnes vient travailler en ville pour valoriser sa propre valeur. Elle aide activement le garçon maigre à porter de l'eau. Elle est très attentionnée en accueillant les clients. Elle utilise ses compétences médicales pour remettre en place les os de l'autre. Lorsque Jacques arrive et voit la scène, il s'évanouit sur place. À son réveil, il est effrayé par la joyeuse et charmante Uahua. Uahua dit « Jacques, bois d'abord ce bol de soupe aux herbes chinoises ». Il se lève immédiatement et réprimande Uahua. Uahua explique « C'est toi qui m'as dit de le faire ». Elle emmène Jacques sur le toit pour le louer. Elle achète du savon et lave soigneusement son costume. Uahua dit « Le pressing a dit que cela prendrait au moins 4 jours pour le laver complètement. Mais si c'est moi qui le lave, il sera sec dès demain. Jacques dit « Mon costume en laine ». Ne pouvant pas supporter cela, Jacques trouve son grand-père. Il dit que Uahua n'est pas qualifiée pour le poste et demande à ce qu'elle soit mutée ailleurs. Le lendemain, quand Jacques arrive au bureau, il trouve Uahua en train de préparer de la médecine dans son bureau. Uahua dit « Bonjour, Jacques ». Jacques demande « Que fais-tu ici ?» En fait, le grand-père sait que son petit-fils travaille dur pour son travail et s'inquiète pour sa santé. Il a donc demandé à Uahua de rester à ses côtés pour s'occuper de lui. Il a même arrangé Uahua en tant que vice-présidente de l'administration, pour s'occuper spécialement de l'alimentation et du logement de Jacques. Mais l'orgueilleux Jacques ne suivra jamais les instructions de la nouvelle employée. Il a dit qu'il était en bonne santé. Puis, la seconde suivante, Uahua a poussé le grand patron sur le canapé. Jacques dit « Uahua, qu'est-ce que tu fais ?» Uahua dit « Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est le point de l'acupuncture du soleil. Les personnes ayant un estomac fragile ressentiront de la douleur lorsqu'elles seront touchées ici. Les personnes en bonne santé n'auront pas une réaction aussi intense. » Jacques dit « Je ne ressens rien. » Uahua dit « Vraiment? Et ici, est-ce douloureux ?» Pour cacher le fait que son corps va bien, Jacques se force à paraître calme. Après plusieurs essais, il finit par crier de douleur. À ce moment-là, quelques collègues de bureau écoutent en cachette. Mais Jacques refuse toujours l'aide de Uahua. Jacques dit « Vous avez d'autres idées ?» Finalement, il demande à son grand-père de le surveiller par vidéo pour s'assurer qu'il prend bien ses médicaments, ce qui le rendait indomptable auparavant. Le transforme instantanément en un enfant obéissant devant son grand-père. Jacques, ne voulant pas être lié par les autres, décide de trouver un moyen de se débarrasser de Uahua. Jacques dit que les compétences médicales de Uahua devraient être mises à profit là où elles sont nécessaires et lui propose de travailler à l'hôpital pour soigner davantage de patients. À ce moment-là, Uahua dévoile le complot de Jacques. Uahua dit « Tu ne cherches pas à me renvoyer par cette occasion, n'est-ce pas ?» Voyant que son plan a été découvert, Jacques décide de passer à une nouvelle méthode. Il sort une facture et demande à Uahua de rembourser le coût de son costume et la force à signer. Pendant le processus de tiraillement, Uahua fait un mouvement et Jacques se déboîte la main. Uahua dit « Je ne signerai pas. »